Merci beaucoup Philippe pour ce mot introductif. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire. Juste avant de poser le sujet d'aujourd'hui, vous rappelez que, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser des questions, mais ces questions, vous pouvez les poser via l'interface questions que vous avez normalement à laquelle vous pouvez accéder. Et ces questions, on les relaiera à la fin, de manière à ce que chaque intervenant puisse présenter ses propos, les uns à la suite des autres. Et tout au long de ces présentations, vous pourrez écrire, bien sûr, vos questions et on les relaiera à la fin, soit à l'intervenant que vous avez interrogé, soit à l'ensemble des intervenants si c'est une question plus ouverte. Donc, n'hésitez pas à utiliser effectivement cette boîte à questions qu'on utilisera en fin de webinaire. Comme Philippe, je voulais remercier effectivement le groupe Monacier pour la mise à disposition de cette plateforme qui est très, très pratique, et puis remercier les intervenants que je vais présenter dans quelques instants. Alors, Philippe l'a dit, et on le voit année après année, et quand il y a un an, on a posé ce sujet en disant tiens, c'est un sujet qu'il faut qu'on traite en 2022, on était loin d'imaginer, on avait quelques doutes, mais loin d'imaginer qu'on aurait une saison aussi chaude, celle qu'on a connue en 2022, ce qui prouve quand même que ce sujet, évidemment, malheureusement, est de plus en plus d'actualité. Effectivement, on se rend compte, été après été, canicule après canicule, sécheresse après sécheresse, que le constat, on le partage tous, il est sans appel. En plein centre-ville et dans des quartiers qui sont très denses, qui sont très urbanisés, on a un stress thermique important et bien plus important en centre-ville qu'il n'est en périphérie, et évidemment encore plus dans les espaces ruraux. À Lyon, Toulouse ou Paris, on observe des écarts de température estivale qui peuvent représenter, ce qui est fou, jusqu'à 10 degrés entre les quartiers centraux et la périphérie des villes. L'asphalte, le béton, le manque ou la limitation des espaces végétalisés, des centres urbains très minéraux, se transforment souvent, pour chacun d'entre nous, en îlots de chaleur irrespirables, avec un parc bâti qui demeure tout de même largement inadapté pour y faire face. Les conséquences de ces épisodes de chaleur extrême sont nombreuses, bien sûr sur la santé des personnes les plus vulnérables, mais aussi d'un point de vue économique, social et évidemment environnemental. Le phénomène récurrent de forte chaleur qui s'étale désormais de mai à octobre. On l'a vu évidemment cette année avec des températures extrêmement fortes courant octobre. Je crois qu'on est monté à certains endroits de la métropole jusqu'à 40 degrés en octobre. Pourrait bien rendre nos villes invivables d'ici 2050. De toute évidence, éviter que nos villes ne se transforment en étuves, c'est le nouveau défi des maires face au réchauffement climatique. Toutes les villes, et quelle que soit l'étiquette politique de leurs élus, ont l'ambition, ont la volonté de réinventer la ville pour limiter les effets d'un réchauffement climatique que nous ne sommes pas prêts, malheureusement, de ralentir. C'est un immense challenge collectif, car les collectivités locales n'ont ni les moyens ni la capacité de mener seules cette métamorphose. Alors, comment adapter la ville face à ce réchauffement climatique? De quelle manière aménager et construire autrement la ville? Avec quelles solutions durables la rafraîchir en évitant que se poursuive le déploiement de climatiseurs qui contribuent à accentuer encore plus l'effet de chaleur urbain? Voici un ensemble de questions que nous nous posons tous et à laquelle nous allons essayer d'apporter aujourd'hui des réponses avec l'ensemble de nos intervenants. Ne perdons pas plus de temps et je vais leur donner la parole, à nouveau en les remerciant d'avoir pris un peu de leur temps pour intervenir devant vous aujourd'hui.